Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la police poursuit son enquête, Jennifer prend une décision concernant son couple. Christophe se montre quant à lui bien mystérieux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Samedi 5 mars dans Un si grand soleil. La police poursuit son enquête. Moreau rencontre Yasmine pour lui remettre de l'argent afin qu'elle puisse subvenir aux besoins de Kim. Tendu, la mère de famille lui reproche de ne pas lui avoir dit que la jeune femme était recherchée par la police. Kim étant dangereuse et ingérable, Yasmine décide de tout arrêter avant que toute cette histoire ne tourne mal. Seulement, Moreau se moque de ses états d'âme et lui conseille de continuer à faire ce qu'il dit si elle tient à protéger son fils. Peu après, Yasmine rejoint Kim dans sa planque. Cette dernière ayant mis la musique à fond, la mère d'Anissa s'empresse de l'éteindre en lui expliquant qu'elle risque de se faire repérer par la police. Quand Kim cherche ensuite à savoir ce qu'elle a fait pour que Moreau la tienne ainsi, Yasmine coupe court à la conversation et part travailler. Non loin de là, Yann informe le commissaire Becker qu'un témoin a vu Kim monter dans une voiture au coin de la rue Lépine 30 minutes après le vol. Désormais convaincu qu'elle a un complice, le policier espère retrouver le propriétaire du véhicule. La nuit tombée, Erwan appelle Kim pour prendre de ses nouvelles, laquelle assure que tout va bien avant de lui présenter ses excuses pour l'avoir entraîné dans ces histoires. Lorsqu'elle lui demande de se débarrasser de Yasmine car elle ne l'aime pas, Erwan répond qu'il ne peut pas trouver quelqu'un d'autre. Et de préciser qu'il la tient suffisamment pour qu'elle ne bouge pas d'une oreille. En rentrant chez elle, Céline remarque quant à elle de la lumière chez son voisin qui est censé être à l'hôpital. Au moment où elle sonne à la porte, Kim s'empare d'un couteau. Jennifer prend une décision concernant son couple. Jennifer a passé la nuit chez les Bastides. Au petit matin, elle se montre particulièrement désagréable avec Arthur. En partant travailler, elle croise Elisabeth qui lui dit qu'elle a passé une excellente soirée en sa compagnie mais Jennifer décroche à peine quelques mots. Peu après, Arthur descend prendre son petit déjeuner et remercie sa grand-mère pour avoir invité sa petite amie. Après lui avoir dit combien cela lui a fait plaisir, la femme d'affaires le prie de récupérer le numéro de passeport de Jennifer pour réserver les billets d'avion pour Londres. Au travail, Arthur va voir Jennifer pour obtenir les informations nécessaires pour leur week-end à l'étranger. Sèchement, la jeune femme rétorque qu'elle n'a pas de passeport car elle n'a jamais voyagé. Tandis qu'Arthur répond que sa grand-mère doit avoir des contacts pour accélérer la procédure, Jennifer déclare que cela ne sert à rien car elle ne souhaite plus partir. En effet, elle n'a pas les moyens de s'offrir un tel voyage et ne peut pas accepter que sa famille paie à sa place. Éprouvant le besoin d'être seule, Jennifer s'isole en salle de repos puis s'effondre en larmes. Alain, qui arrive à ce moment-là, voudrait alors savoir ce qui ne va pas. Une fois qu'elle lui a demandé s'il avait pitié d'elle, Jennifer explique que ce n'est pas une bonne idée qu'elle parte à Londres avec eux car elle ne parle pas anglais. Immédiatement, le médecin comprend qu'elle a entendu Elisabeth la vieille au soir. Alain a beau lui présenter ses excuses, Jennifer s'en va. Chez lui, Alain raconte à Elisabeth ce qu'il s'est passé lorsqu'Arthur fait irruption et leur fait part d'un gros malaise.
En effet, il vient de recevoir un message dans lequel Jennifer lui annonce qu'elle veut faire une pause. Mal à l'aise, Elizabeth indique que c'est de sa faute. Agacé, son petit-fils Bastide lui reproche d'être méprisante et de prendre tout le monde de haut. Comme il est furieux, Arthur s'en va et trouve refuge chez Claire. Au plus mal, il confie à Enzo qu'il tient beaucoup à Jennifer et qu'il a peur de la perdre à cause de sa grand-mère. Enzo lui conseille alors de laisser du temps à la jeune femme puis se dit certain que les choses finiront par s'arranger. Christophe se montre bien mystérieux. Xanissa enchaîne les erreurs au cabinet. Craignant de ne pas y parvenir, Margot tente de la rassurer. Rapidement, le courant passe bien entre les deux jeunes femmes qui se montrent complices. Dans l'après-midi, Margot débarque chez sa sœur pour profiter de la piscine avant le dîner. Comme elle se déshabille devant lui, Christophe détourne le regard, ce qui amuse Margot qui l'estime particulièrement tendue. Après avoir fait quelques brasses, elle rejoint Christophe et n'hésite pas à le taquiner en lui tournant autour. Le soir venu, Christophe reçoit l'appel d'une personne qui lui donne rendez-vous le lendemain. Quand Cécile arrive, il lui fait croire qu'il était avec un confrère puis l'informe que sa sœur est déjà là.